C'est un gros sujet, le concept de pécheur. Il y a un livre, c'était un beau livre autrefois, avant que le Conseil de Nicée ne s'en empare, en l'an 325, après Jésus-Christ, au nom de l'Empire romain, et ne modifie certains livres. Autrefois, le livre que nous appelons maintenant la Bible était environ 20 fois plus grand qu'il ne l'est, et le mot pécheur n'était pas utilisé une seule fois. Nous n'avons jamais été vus par Dieu comme des créatures humbles, pathétiques, mauvaises, qui pourraient être manipulées par la culpabilité pour, espérons-le, retrouver la faveur de Dieu. Pourquoi? Pour que nous n'ayons pas à nous sentir si misérables tout le temps ici-bas, pour que nous puissions peut-être avoir ce dont nous avons besoin, pour que nous n'ayons peut-être pas à avoir peur de la mort. Il y a des enseignements, les enseignements que nous commençons à ramener. Ici, les enseignements Cathares faisaient partie des textes bibliques. Vous voyez, la Bible, ce qui est devenu la Bible, faisait partie d'une série de livres beaucoup plus grande, appelée les livres du Mahabharata. Ce sont les enseignements du Christ intérieur. Ce sont les enseignements que Jésus a enseignés. Ce sont les enseignements que Jean le Baptiste et Myriam ont enseignés, que les Esséniens ont enseignés il y a 2000 ans. Ce sont les enseignements que les Cathares du sud de la France ont ensuite enseignés et pour lesquels ils ont été tués en l'an 1244 après Jésus-Christ, lorsqu'ils ont été exterminés par, encore une fois, l'Église de Rome, je crois, l'Église catholique romaine. Il y a eu des morceaux de ces livres et les informations qu'ils contiennent, préservés principalement dans la tradition orale, depuis qu'ils ont été donnés pour la dernière fois dans un texte physique. C'était à l'époque de Jéchoua ou Jésus, il y a 2000 ans. En fait, 10 après Jésus-Christ et quand ils ont été traduits en écrit. Jéchoua est né en 12 avant Jésus-Christ et à 10 après Jésus-Christ, lui et les gens autour de lui ont commencé les traductions des textes du Mahabharata. Les textes du Mahabharata font partie d'un corps d'information plus large, immense, appelé le Pacte d'Émeraude, les plaques CDD, les plaques Cloaster d'Oratora. Ce sont d'anciens disques holographiques qui ont été donnés à cette race en 246 000 avant Jésus-Christ, je crois. Oui, notre race est aussi ancienne et même plus ancienne. Ils étaient les enregistrements originaux de la race fondatrice de qui nous étions, pourquoi nous avons été mis ici, quelle était notre mission, comment la science fonctionne, comment l'esprit fonctionne, comment les portes des étoiles fonctionnent, comment l'ascension fonctionne et comment s'amuser pendant que vous êtes en 3 dimensions. Parce que Dieu voulait que nous passions un bon moment, car Dieu est un Dieu aimant, pas un Dieu colère. Les enseignements du Mahabharata, qui étaient les enseignements concernant spécifiquement le Christ intérieur, qui est le templier intérieur, les systèmes énergétiques et les systèmes de conscience et d'esprit qui dirigent l'hologramme du corps. Ils avaient aussi les enseignements du Templar, ce que nous commençons à enseigner le week-end prochain, où vous traitez de l'anatomie du corps, le corps de l'anatomie de la Terre. Les systèmes que nous allons apprendre ce week-end concernant l'anatomie de notre corps subtil se rapportent aussi exactement et directement aux planètes, à une galaxie et à des univers. C'est la structure de base centrale sur laquelle l'univers a été construit. Et chaque aspect microcosmique et cosmique de l'univers suit ce même modèle. C'est le modèle par lequel l'énergie de la source circule à travers le système à 15 dimensions et s'individualise dans toutes sortes de manifestations. Ces enseignements, les enseignements du Mahabharata, le Christos intérieur, le Templier intérieur, étaient les enseignements de la loi de l'un. La loi d'un se réfère à un ensemble d'enseignements qui nous parlaient de notre relation à la source, où la source est une conscience intelligente collective, éternelle, illimitée, sans bornes, qui a choisi afin de mieux se comprendre. Créer un cadre de réalité où un hologramme de manifestation tridimensionnelle pourrait avoir lieu. Ainsi, la source s'est d'abord transformée en hologramme, en structure, dimension et matrice temporelle et en structure du corps énergétique, puis la source a continué à s'individualiser. Et il a créé des soleils et des planètes, des étoiles, des galaxies, et il a continué à s'individuer. Et il a créé des formes de vie pour vivre sur ces planètes, étoiles et galaxies. La loi d'un nous enseigne que chacun d'entre nous est une manifestation, une expression directe et manifestation de la conscience de Dieu. Où est Dieu? Il arrive un moment où vous comprenez vraiment l'ampleur des enseignements du Mahabharata, où vous n'avez pas une réaction étrange à l'affirmation de quelqu'un disant « Je suis Dieu ». Cela
ne signifie pas. Je suis Dieu et je suis ton patron. Je peux te donner des ordres parce que je suis Dieu et que tu es. Non, ce n'est pas ce que cela signifie. Cela ne veut pas dire « je suis le créateur de l'univers et donc je sais tout et je peux être arrogant à ce sujet et odieux ». Cela montre à quel point vous ne pensez pas être Dieu parce que l'ego ne s'intègre pas dans cette conscience. Lorsque vous pouvez dire « je suis Dieu », vous reconnaissez le fait qu'une partie de la source s'est individualisée comme vous. Et vous reconnaîtrez également, en même temps, que chaque autre être est aussi un morceau de la source individualisée. La source apprend à se connaître progressivement, éternellement, en se manifestant dans une multitude de formes. Ce sont les enseignements que Jésus a enseignés. Ce sont les enseignements que les Esséniens ont voyagé de lieu en lieu pour enseigner et ont été traqués par toutes sortes de personnes à cause de cela. Nous avons été enseignés dans nos cultures une déformation grossière et une distorsion de notre relation à Dieu. On nous a enseigné que Dieu est quelque part là-bas et nous sommes quelque part ici et il y a ce grand espace entre les deux. Nous avons été enseignés ainsi, non pas parce que c'était les enseignements originaux de la source, non pas parce que c'était même les enseignements originaux de Jésus. On nous a enseigné cela parce que certaines personnes, appelons-les pour l'instant les Illuminati collectives, qui sont dans des positions de pouvoir depuis la période Atlante, qui s'est techniquement terminée en 9055 avant notre ère. Ils ont décidé qu'ils aimeraient diriger le monde. Ils ont décidé qu'ils aimeraient prendre le contrôle. Cette planète et ses portes des étoiles. Et ils ont décidé que la façon de le faire était de détourner la conscience des autres formes de vie qui vivaient ici. Et ils connaissaient la mécanique des Templiers, donc ils savaient comment le faire. Les mécaniques templares, les enseignements intérieurs du Christos, ont été utilisés et déformés d'une manière qui a permis à certaines forces Illuminati, qui se nommaient Illuminati, parce qu'elles se considéraient illuminées, et c'était une vision très arrogante. Elles avaient conservé les enseignements techniques, mais avaient perdu le contact avec la loi de l'unité. Ce dont ils ont perdu contact, c'était le sentiment de la source en eux, à tel point qu'ils ne pouvaient jamais blesser une autre forme de vie parce qu'ils savaient que ce n'était que le soi, car il n'y a qu'un seul soi. C'était le soi divin, et c'est tout. Les races Illuminati ont eu les premières distorsions dans le code génétique sur cette planète. Leur distorsion dans le code génétique a créé, au sein de leur conscience, une distorsion réciproque, où elles ont commencé à faire une division dans leur propre compréhension entre Dieu, eux-mêmes et d'autres personnes, au point où ils pouvaient infliger du tort à d'autres personnes et le justifier par des enseignements scientifiques sans avoir aucune conscience ou reconnaissance que les personnes qu'ils nuisaient étaient un autre visage, un autre aspect d'eux-mêmes, car tous étaient Dieu. Ces enseignements qui autrefois nous donnaient la liberté et la joie du libre arbitre absolu pour créer, co-créer avec la source, le collectif de ce qu'est la source. Ces enseignements nous ont été donnés pour une création joyeuse ici, mais ils ont été pris et déformés en un dogme de contrôle. Ce dogme de contrôle a pris de nombreuses formes. Les premières formes, d'après l'Atlantide, sont apparues à travers la culture sumérienne, où nous avons obtenu des histoires de choses comme le dieu Marduk et ce genre de choses. Nous avons eu des histoires de dieux créateurs, des dieux Jéhovah, des dieux Marduk, toutes sortes de dieux. Nous avions des petites divinités partout à l'époque sumérienne, et puis nous avons eu la période égyptienne, où encore plus de dieux sont apparus. Et tout à coup, les dieux n'étaient plus la présence vivante de l'esprit en vous. Les dieux sont devenus des choses extérieures et des êtres qui disaient « Je suis ton Dieu ». En d'autres termes, « Je suis ton tyran ». Nous avons perdu contact avec les enseignements qui permettaient la force, la conscience et la cognition d'être Dieu pour nous traverser. Les enseignements nous ont amenés de dire « Non, ce n'est pas correct. Voici Dieu. Vous devez adorer cela à l'extérieur de vous-même. » Maintenant, cela n'aurait pas pu nous arriver si les distorsions du réseau planétaire n'avaient pas eu lieu. Si cela n'était pas arrivé, si les choses concernant les réseaux planétaires n'étaient pas survenues et que notre ADN fonctionnait comme il était conçu pour fonctionner, personne n'aurait pu nous faire cela. Personne n'aurait pu nous mentir sur la relation avec Dieu parce que nous étions une incarnation vivante de cette connaissance. Mais lorsque notre ADN est devenu déformé, lorsque nos modèles d'ADN ont été déformés, parce que les grilles planétaires sont devenues déformées, nous avons perdu la conscience de notre relation à la source alors que nous étions dans nos corps tridimensionnels. Et c'était très effrayant, car nous étions une race d'avatars qui avait l'habitude de savoir que Dieu était toujours avec nous et faisait partie de nous, et nous faisions partie de Dieu. Nous avions un